L'amour en temps de crise, renforcer son couple dans les épreuves. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel, comment l'amour peut non seulement survivre mais aussi se renforcer en temps de crise. Le contexte actuel, qu'il s'agisse de crise sanitaire, économique ou sociétale, met à rude épreuve bien des aspects de nos vies. Et parmi eux, nos relations amoureuses. Lorsque la pression monte, lorsque les incertitudes grandissent, il peut être facile de se laisser submerger, de se replier sur soi ou de projeter ses peurs et frustrations sur son partenaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une crise, aussi dure soit-elle, peut être une opportunité incroyable pour renforcer son couple. Comment ? Eh bien, restez avec moi pendant les prochaines minutes pour le découvrir. Communication, communication, communication. La première chose à faire est de parler ouvertement avec son partenaire. On ne le dira jamais assez, la communication est la clé. Dans un climat d'incertitude, il est crucial de partager ses peurs, ses espoirs et ses frustrations. Cela peut vous aider à vous rapprocher l'un de l'autre, à comprendre ce que l'autre ressent et à chercher des solutions ensemble. Appréciez les petites choses. Les grands gestes sont merveilleux, mais en temps de crise, ce sont les petites choses qui comptent le plus. Un câlin, une tasse de café préparée le matin, une note douce laissée sur l'oreiller. Ce sont ces détails qui montrent à votre partenaire que vous tenez à lui ou elle, même dans les moments difficiles. Créez de nouveaux rituels. Quand le monde extérieur semble chaotique, il est essentiel de trouver un semblant d'ordre à l'intérieur. Créez de nouveaux rituels avec votre partenaire, qu'il s'agisse de cuisiner ensemble, de faire une promenade quotidienne ou de prendre un moment pour méditer ou faire du yoga en duo. Se souvenir des moments heureux. Il est naturel de se sentir débordé lors d'une crise, mais il est important de se souvenir des moments heureux. Revivez vos souvenirs ensemble, regardez des photos, partagez des anecdotes. Cela vous rappellera pourquoi vous êtes ensemble et les nombreux défis que vous avez déjà surmontés. Cherchez de l'aide si nécessaire. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. Si vous sentez que la crise est en train d'éroder la base de votre relation, envisagez de consulter un thérapeute de couple. Une perspective extérieure peut vous aider à voir les choses sous un angle différent et à trouver des solutions. Investir du temps. Les crises peuvent souvent donner l'impression que tout est urgent, mais n'oubliez pas de consacrer du temps à votre relation. Que ce soit pour une soirée cinéma à la maison, une sortie en plein air, ou simplement s'asseoir et parler, investir du temps dans votre couple est essentiel pour le renforcer. S'adapter et évoluer. La dernière et peut-être la plus importante des leçons est de comprendre que tout change, y compris nos relations. En temps de crise, il est essentiel de s'adapter et d'évoluer ensemble. Cela signifie être flexible, comprendre que les plans peuvent changer, et accepter que les choses ne reviendront peut-être pas à la « normale » telle que vous la connaissiez. En conclusion, l'amour en temps de crise est un défi, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité de se rapprocher, de se comprendre mieux, et de construire une relation encore plus forte. La clé est de rester ouvert, de communiquer, et de se soutenir mutuellement. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!